Dans la proportionnalité, un chapitre important, c'est de parler de la proportionnalité inverse. Donc c'est une proportion où les grandeurs varient dans le sens contraire. C'est-à-dire que si on a A qui grandit 3 fois, B diminuera, lui, de 3 fois. Inversement, si A est diminué de 3 fois, B à ce moment-là sera lui augmenté de 3 fois. Donc c'est dans le sens contraire. C'est une proportion où les grandeurs varient en sens contraire. Prenons des exemples, on y verra plus clair. Si on compare un nombre d'ouvriers au temps nécessaire qu'ils ont pour finir un travail, c'est une proportion inverse. Pourquoi ? Parce que si on prend 3 fois plus d'ouvriers, on mettra 3 fois moins de temps pour faire ce travail. Voilà ce que c'est qu'une proportion inverse. 3 fois plus d'ouvriers, 3 fois moins de temps pour faire le travail. La vitesse, par exemple, la vitesse d'un véhicule et le temps nécessaire pour arriver à destination. C'est en proportion inverse également. Si un véhicule va 2 fois plus vite, il faudra 2 fois moins de temps pour arriver à destination. 2 fois plus vite, 2 fois moins de temps. Proportion inverse. Alors, une proportion inverse, on écrit ça comme ça, voilà, x et y sont en proportion inverse, c'est-à-dire que pour une valeur de x qui serait a, on a une valeur c pour y, pour une valeur b, on a une valeur d. Ici, on va multiplier a, c et b, d. Rappelez-vous que dans une proportion directe, on avait le produit en croix a fois d égale b fois c. Ici, c'est a fois c qui est égal à b fois d. Voilà. Quand on a compris ça, je crois qu'on a tout compris sur la proportion inverse. Donc on place toujours les éléments dans le tableau de la même façon qu'on l'avait fait pour la proportion directe, sauf que c'est le produit qui ne sera pas le même. Là, on a un produit en croix. Ici, on aura un produit direct. Si A, B, C sont inversement proportionnels à X, Y et Z, alors on peut écrire AX égale BY égale CZ, égale d'ailleurs, pourquoi pas le rajouter, K, le coefficient de proportionnalité. Je vous rappelle que, en proportion directe, si A, B et C sont en proportion directe avec X, Y et Z, on peut écrire que X sur A égale Y sur B égale C sur Z. Ici, dans le cas de la proportion inverse, on a A fois X égale B fois Y égale CZ égale le coefficient de proportionnalité. Donc là aussi, on peut tracer l'équation de la droite d'une proportion inverse avec toujours un coefficient supérieur strictement à 0. Donc cette fois-ci, ce n'est plus y égale kx, mais y égale k sur x. Pour x égale 1, on a y égale k. Pour x égale 2, c'est k sur 2. Pour x égale 3, c'est y égale k sur 3, conformément à notre équation ici. Donc pour x égale 1, y égale k. Pour x égale 2, y égale k sur 2. Donc on relie ces points. Ça permet de tracer la droite qui représente la proportion inverse. Y égale k sur x. Voilà, on se retrouve dans la vidéo prochaine pour des exemples sur cette proportion inverse.